Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la recette de la crème brûlée. Je me suis inspirée de la recette de Paul Bocuse trouvée sur Pinterest. Alors, regardons les ingrédients. Nous allons avoir besoin de 6 jaunes d'œufs. Voilà. De sucre semoule 150 g. 600 ml de crème fleurette, 30% de matière grasse. De la vanille, une gousse ou de la poudre ou de l'extrait comme vous le souhaitez. Et de la cassonade. Je crois que j'ai pris à peu près 40 g. On va installer le batteur dans la cuve. Toujours pareil, si vous n'avez pas de compagnon, vous pouvez réaliser cette recette avec ce que vous avez chez vous. Ça fonctionne aussi, bien entendu. Allez, on met la crème fleurette dans la cuve. Voilà, la totalité. On va ajouter du sucre, mais par contre là, donc moi je jauge un petit peu à ma sauce. Je mets deux bonnes cuillères à soupe de sucre. Le reste, je le garde. On l'utilisera pour blanchir les jaunes d'œufs tout à l'heure. J'ajoute de la vanille liquide. Moi, j'aime bien que ce soit très vanillé, donc je mets les deux, mais vous pouvez en mettre qu'un si vous en avez qu'un. Vous pouvez aussi mettre un peu de fleur d'oranger. Attention toujours aux quantités pour ne pas que ce soit le goût d'une savonnette. Donc pareil, si vous voulez ne mettre qu'une gousse, par exemple, vous pouvez aussi. Ça sera parfumé un peu plus légèrement que moi, mais c'est vrai que moi, je mets un petit peu la dose de vanille, j'adore. Et on va remettre notre couvercle. Voilà. Donc on va chauffer tout ça tranquillement. Si vous utilisez votre casserole, c'est à feu très doux. On ne porte surtout pas à ébullition. Donc vitesse 2 à 80 degrés pendant 9 minutes. Voilà, la vitesse 2, elle alterne, hein. Donc ça, c'est parti. En attendant que notre préparation chauffe, nous allons blanchir les jaunes d'œufs. Donc on va prendre nos jaunes, on va les mélanger avec le sucre semoule restant. Voilà, j'avais utilisé les blancs pour faire mon maxi financier et j'avais gardé les jaunes de côté. On va fouetter énergiquement pour bien blanchir. Si vous avez un fouet électrique, vous pouvez l'utiliser. Bon, pour blanchir les jaunes, c'est pas indispensable. À la mano, ça fonctionne très bien. Voilà, donc bien énergiquement, que ce soit un petit peu même mousseux. Et vous allez réserver. Voilà, c'est terminé. Donc, notre mélange crème, sucre, vanille a bien chauffé pendant 9 minutes. Voilà, on enlève le fouet. Nous allons prendre les jaunes et le sucre. Voilà, je redonne un petit coup parce que je les avais laissés sur le côté. Parfait. Et on va venir incorporer notre crème au-dessus. Oula. J'ai pas été délicat sur ce coup-là, mais j'ai pas renversé. Bravo. Allez, je renverse un petit peu plus. Je fais en 3 fois délicatement. Il vaut mieux verser votre crème sur les jaunes d'œufs que de faire l'inverse parce que votre casserole ou votre bol de compagnon est chaud, donc ça va tout de suite plus facilement cuire les œufs. Tandis que là, le bol du sucre et des jaunes était froid, donc voilà.
Donc vous voyez, ça commence à donner une petite mousse. On ne voit pas tellement bien à la caméra, mais quand vous ferez la réalisation, vous vous en rendrez compte. Ça donne une petite mousse tout le tour, un genre d'écume en fait. Donc voilà, il va falloir de ce fait filtrer. Donc vous préparez un petit filtre, un petit chinois. Moi j'ai un gros filtre à thé dont je me sers quand je fais ces genres de préparation. Et on va transvaser juste en filtrant. Et on va récupérer la mousse, la petite écume qui s'est formée. Voilà. Il suffit juste de le passer. Hop, et regardez ce qu'on récupère. Voilà. Ou qu'il peut y avoir aussi un petit bout de jaune, par exemple, qui a cuit trop vite. Hop, on le récupère. On ne le laisse pas dans sa crème. Et voilà. On va les mettre dans les ramequins et on se retrouve. Voilà. Donc, j'ai pu faire 6 beaux ramequins avec la quantité, les quantités dont je vous ai parlé. On va pouvoir les mettre au four pendant 1 heure à 100 degrés. 1 heure, 1 heure 5. Dépend de votre four. Et ensuite, on viendra mettre notre cassonade et passer un petit coup de chalumeau pour griller tout ça, faire une petite croûte caramel. J'espère que cette recette vous aura plu. Je vous montre de suite le résultat. Voilà. Regardez-moi comme ça caramélise super bien et c'était délicieux. Eh bien, je vous remercie à tous de me suivre. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Activez la petite clochette et à bientôt.